Bonjour et bienvenue dans cette troisième partie du projet en cybersécurité pour la protection de domaines en Active Directory. Alors aujourd'hui, ça va être très simple. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, on est toujours sur la partie 1. Et dans la partie 1, en fait, ce qu'on va faire, aujourd'hui, comme on a déjà mis en place Ubuntu, notre serveur, allez, on n'a pas encore mis Splunk dedans, mais bon, on a mis en place notre machine Ubuntu et notre machine attaquante sous Kali Linux. On va mettre maintenant en place tout simplement le contrôleur de domaine. Plutôt, on va mettre Windows Server 2022. On va mettre une machine Windows Server 2022 et une machine Windows 10 Pro qui fera office de machine cliente pour nos employés, tout simplement. Donc, on va se concentrer sur les deux. J'espère que ça ira assez vite. J'ai vu que, juste pour deux machines pour la vidéo précédente, on était déjà à plus d'une heure et demie. Ça passe vraiment, vraiment vite, hein. Pourtant, c'est vraiment très, très simple à faire. Par contre, il y a toujours quelques petits couacs, comme on aura pu le voir dans la vidéo précédente. Maintenant, si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à aller regarder les vidéos précédentes, hein, pour comprendre un petit peu tout le schéma de tout ce qu'on est en train de mettre en place. Et puis voilà, tout simplement. Donc, on va commencer déjà par le début et installer. On va commencer par euh, Windows Server 2022. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est très simple. On va sortir d'ici et on y va. Alors, j'ai déjà été sur Google pour voir les liens. Donc, voilà, on met téléchargement Windows Server 2022. C'est aussi simple que ça. On clique sur le premier lien ici. Donc, les liens seront certainement dans la description. Donc, voilà, tu n'auras même pas à te casser la tête à cliquer, à inscrire ça sur Google. Tout sera dans la description si je n'oublie pas. Alors, veuillez sélectionner votre téléchargement de Windows Server 2022. Évidemment, on prend en français. Alors, téléchargement ISO, donc l'image, hein, donc on fait croire donc à la machine qu'on va créer sur VirtualBox ici, que c'est un CD qu'on lui installe, alors que ce n'est pas un CD, bon, c'est une image, tout simplement. Voilà, donc on clique ici et ça télécharge. Alors j'aimerais voir quand même ce qu'on avait fait. Ce que j'aime bien en fait, c'est ceux que j'utilise très souvent, je les épingle à la barre des tâches ici. Donc voilà, alors tu te souviens, moi ce que je t'ai dit, comparé à la majorité des gens, je pense, j'ai installé tout simplement mes machines sur un disque dur externe parce que sur mon PC à moi, je n'avais pas assez de place pour pouvoir installer en fait toutes les machines qu'on va installer. Donc il y en a encore deux qui vont arriver. Donc c'est pour ça que tu verras ici inaccessible. Moi, je m'étais pris la tête pendant une bonne petite demi-heure à comprendre pourquoi, jusqu'à ce que je me souvienne, donc à l'époque, que je me souvienne que en fait mes machines, je les avais installées sur le disque dur externe. Donc une fois que j'aurai branché le disque dur externe, que je vais faire maintenant, donc tac, voilà, je vais le brancher, hop là, tout est là. Donc la machine Ubuntu est dedans. Donc tu vois SSD, machine virtuelle, si tu te souviens bien. Sinon, regarde la vidéo précédente pour te rafraîchir la mémoire. Et voilà. Donc une fois que c'est fait, tac, alors on clique sur actualiser et tout est OK et tout est revenu comme au bon vieux temps, comme j'aime le dire. Donc voilà, tout est là. Donc les machines fonctionnent correctement. Donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Maintenant, où est-ce qu'on en est avec le téléchargement? Ça va prendre pas mal de temps, donc je vois déjà 13 minutes. Bon, allez, on va prendre un peu, on va prendre un peu d'avance aussi. Installer Windows 10. Alors, ici, on va cliquer sur ceci, hein, même l'autre lien, je pense que ça doit être la même chose, mais bon. Voilà, si tu cliques sur un des deux liens, il n'y a aucun souci, ça va te ramener toujours sur la même page. Alors on va faire le test ensemble, hein, évidemment. On aime vérifier que ce que je dis est juste. Non merci, donc téléchargement Windows 10 et téléchargement Windows 10, c'est pratiquement la même chose, ok? Donc on est sûr. Alors ce qu'on va faire ici, c'est création d'un support d'installation Windows 10. Alors ce support d'installation, en fait, va nous permettre de soit
d'installer, en fait, de mettre le programme soit dans une clé USB pour pouvoir booter en fait un PC sur une clé USB. Donc si tu, voilà, si tu ne sais pas ce que c'est, n'hésite pas à m'écrire dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc voilà, booter, donc faire commencer en fait un PC au lieu qu'il démarre sur le disque dur interne, il démarre sur une clé USB. Par exemple, imaginons que tu as Windows, voilà, tu es Windows 98, hein, n'importe quoi, je dis n'importe quoi, et que tu veux faire démarrer ton PC actuel sur Windows 10, alors tu pourrais le faire directement en allant sur le BIOS. Je pense que c'est en cliquant, alors chez moi c'est en cliquant, je pense que c'était F11, alors j'oublie toujours cette touche, F11 ou F12. Et alors, tu peux le faire démarrer directement sur la clé USB. Et là, tu démarres sur Windows 10, tout simplement. Ou ici, ce qu'on va faire, c'est télécharger l'image ISO, comme on a déjà fait dans la vidéo précédente. Et de ce côté-là, on pourra le démarrer, l'installer directement sur VirtualBox ici. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, c'est très, très, très important, très utile en soi, puisque je l'ai déjà utilisé pour faire une clé bootable et lancer mon autre PC. C'est ce que je vais faire en fait plus tard, une fois que j'aurai terminé ce projet avec toi, pour vraiment libérer un maximum de RAM ici, quand je vais lancer en fait toutes les machines simultanément, parce que voilà, si tu lances, même avec les configurations qu'on fait ici, si tu lances toutes les machines en une fois, voilà, tu vas avoir un très 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 gros ralentissement, même si tu ne prends pas de ressources, même si tu ne prends pas en fait énormément de ressources sur chaque machine. Mais il faut te dire que voilà, alors juste à titre d'information, donc ça c'est réseau, blablabla, on va faire comme ça directement. Juste à titre d'information, tac, je te le montre ici. Qu'est-ce que je voulais? Voilà, ici. Donc imagine que voilà, j'ai autant de mégabytes en fait, de RAM, tout simplement. Imagine que pour cette machine, j'en mets 4000, ok? Donc on est sur 4 Go. Voilà, 4 Go ici. Si j'ouvre une autre machine à 4 Go, bon, tu es d'accord que ça fait déjà 8 Go. On est bon, voilà, je vais te montrer un petit peu. Tac. Voilà, la limite, elle est ici. Et donc, si j'ouvre encore une autre machine à 4 Go, 4, 8, 12, là, on est déjà dans l'orange. On sent qu'il y aura des très, très gros ralentissements. Et ce que j'ai essayé de faire, c'était d'ouvrir 4 machines. Alors, tu n'es pas obligé de mettre 4 Go sur toutes les machines, surtout sur la machine cliente où on restera à 2 Go de RAM. Parce que on va pas faire énormément en fait avec cette machine, on va rien faire du tout, on va rien installer pratiquement, donc on restera sur 2 Go. Mais tu vois que lorsqu'on vient ici, tu ouvres autant de machines, tu constates des ralentissements, alors ça bug, c'est pas possible de travailler dedans. Donc voilà, je vais mettre annulé pour revenir à nos paramètres d'avant. Et donc, c'est clairement pas possible de travailler. C'est pour ça qu'en fait, j'ai un autre PC à la maison. Et donc, pour te donner une idée, ce que je ferai, c'est d'installer par exemple ma machine cliente ou même le contrôleur de domaine, ma machine Windows Server, tout simplement sur une autre machine extérieure. Mais voilà, ça c'était juste pour te donner une petite idée. Sinon, ce qu'on va faire, c'est qu'on n'ouvrira pas toutes les machines en même temps. Ce qu'on fera, c'est ouvrir une machine. Voilà, quand on ouvrira les machines qu'on aura besoin au moment où on en aura besoin, tout simplement. C'est comme si voilà, toutes les machines fonctionneront en même temps. Tu verras, ce sera très très simple. Bon, maintenant, on va voir où est-ce qu'on en est un petit peu dans... Ok, bon, il reste encore un peu de temps. Je t'invite à faire un petit thé. Aujourd'hui, pour moi, c'est c'est un iced tea. Un iced tea pêche. Et je vais me désaltérer avant que ça termine de se télécharger, tout simplement. Donc, on se retrouve dans 6 à 7 minutes.
Évidemment, si tu ne le fais pas en même temps que moi et que tu désires avancer plus vite, n'hésite pas à avancer dans la vidéo. Moi, je laisse la vidéo, les téléchargements, je laisse tout pour montrer combien de temps ça prend réellement, concrètement, d'installer une machine ou deux, que ce soit simultanément ou à la suite de l'autre, et de montrer vraiment l'envers du décor, qu'est-ce que c'est. Donc voilà, si tu as déjà mis les machines, je t'invite juste à regarder les configurations que je fais dans VirtualBox, tout simplement, hein, une fois que c'est téléchargé. Donc avance un petit peu parce que waouh, mon Dieu. Donc je vais quand même laisser, mais voilà, moi-même, pourquoi je laisse? C'est simple, parce que moi-même, en fait, c'est ce que je recherchais pour, lorsque j'étais concrètement 100% débutant, pour vraiment le faire en même temps que la personne qui me montrait ça sur YouTube, pour me sentir vraiment accompagné, comme si je le faisais, euh, euh, comme si c'était vraiment en temps réel, tout simplement. Donc voilà, à tout de suite. Bon, comme je viens de voir en fait que le support d'installation Windows 10 est arrivé, donc ce que je vais faire, c'est simple. Tac, tac, on va l'installer directement, hein. On ne va pas perdre de temps aujourd'hui. On essaye quand même d'aller, entre guillemets, le plus rapidement possible. Évidemment, je ne vais pas dire d'aller, de rusher le tout, mais de bien faire les choses dans l'ordre. Alors, on va préparer tout ça. Donc là, on est en train de préparer le terrain pour installer Windows 10. Évidemment, ce sera Windows 10 Pro et pas familial, puisque familial, malheureusement, ce n'est pas possible de faire du RDP, donc Remote Display, Remote Display Protocol, tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est familial, tout simplement. Il n'y a que dans la version Pro. Me demandez vraiment pas pourquoi. C'est eux qui l'ont choisi comme ça. Donc voilà, voilà. Alors, ce qu'on fait, on va commencer par Windows 10, hein, puisqu'il est arrivé. Ce qu'on va faire ici, on va faire ça et on va faire ça. Allez, tac. Ce qu'on voit ici, avis et conditions de licence, évidemment, on lit et on accepte. Très important de lire. Alors. Donc voilà, ça peut toujours prendre un petit moment avant que ça s'installe concrètement. C'est toujours l'installation, hein, qui prend le plus de temps. Après, on s'amuse, on teste et c'est là qu'on augmente vraiment nos compétences, hein. Attention. Donc voilà, que voulez-vous faire? Donc comme je te l'ai dit, créer un support d'installation, donc clé USB, DVD ou fichier ISO pour un autre PC. Donc je t'en ai parlé juste un peu avant. On y va. La langue, tu choisis ta langue, hein. Si tu veux anglais, tu choisis anglais. Français. L'édition Windows 10, évidemment, tu choisis soit les deux. Là, après, il te demandera sur quoi tu veux te lancer, ou tu choisis, tu sais que ton PC est sur 64 bits, tu lances sur 64 bits. Le mien est sur 64 bits. Alors voilà, c'est ici que je t'ai parlé. Donc ici, en fait, ce que tu peux faire, c'est soit tu crées une clé USB pour que ton PC, enfin un autre PC, pas celui où tu travailles maintenant, mais pour qu'un autre PC que tu n'utilisais pas, mais maintenant que tu veux t'amuser avec, puisse booter dessus sur la clé USB. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es en train d'installer Windows 10 sur une clé USB. Donc je t'invite à prendre quand même, moi j'avais une clé de 64 Go. Voilà, je pense que, allez, c'était 32 le minimum, si je dis pas de bêtises, ou 16, mais je t'invite quand même, à prendre un minimum de 32
Ah bah non, d'au moins 8 gigas. Bon voilà, on vient de le voir ici. C'est aussi simple que ça. Pourquoi j'avais dit 16? C'était certainement pour les enregistrements, comme voilà, les dossiers et tout ça, puisque je n'avais pas de disque dur en fait dans mon ancien PC. Tout se faisait sur la clé USB. Donc voilà. Donc sa taille doit être au minimum de 8 gigas. Donc comme ça tu sais, et tu pourras mettre ta clé USB dans le PC et lancer Windows 10. Si tu as besoin d'une vidéo là-dessus, n'hésite pas à me le demander. Donc ici, un fichier ISO, c'est ce qu'on va faire, puisque ce qu'on veut, nous, voilà, c'est gravé sur un DVD. Ultérieurement, ben, ça va graver directement sur le, le disque dur ici du PC, et on pourra l'installer sur VMware. Hop là. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va trouver notre disque dur externe. Comme c'est un ISO, on va le mettre ici. Et c'est l'ISO, on va mettre ISO Windows 10. Hein. Donc Windows 10 ISO. Windows 10, comme ça c'est bien. Et on va l'enregistrer. Donc j'aime bien quand tout est propre, quand tout est bien classé. Et voilà. Donc je vois que c'est en train de se lancer. Et puis le temps que ça arrive, voilà, ça va prendre un petit peu de temps. Où est-ce qu'on en est ici? Bon, c'est en train d'arriver. Bon ben, tout va bien. Donc voilà, voilà. Donc je t'invite soit à avancer un petit peu, ou soit à suivre, ben voilà, on le fait en même temps. Et donc je t'accompagne étape par étape, mais aussi minute par minute, seconde par seconde, dans cette aventure pour ce projet ici qui est vraiment incroyable. Hein. Donc à partir du moment de l'étape, de la deuxième étape ici, ça va être vraiment intéressant, ça ira assez rapidement, ça dépend d'une petite étape ou deux ici avec Slack, mais voilà, ça va être super chouette. Les emails que tu recevras, ben, ça va être génialissime. Tu auras aussi toutes les informations dans l'email pour te connecter en VPN ici sur le contrôleur de domaine, peu importe où tu es sur cette petite planète. Et donc, tu sécurises l'entreprise, clairement, de loin. De loin. Donc, voilà, tu es bien comme ça. Ça va prendre pas mal de temps. Donc, ici, ça va prendre pas mal de temps. Donc, je t'invite à regarder quand même la barre du temps sur YouTube si tu veux avancer plus vite. Sinon, je te dis à tout de suite.
Alors, je viens de voir ici tout simplement que ben voilà, l'image ISO de Windows Server 2022 était en place. Par contre, je pense qu'on va continuer d'abord à installer Windows 10. Donc, on va attendre qu'il s'installe tout simplement. Donc, ça va prendre un petit peu plus de temps. On va commencer par Windows 10. Une fois que c'est terminé, on passe par Windows Server.
Et voilà, donc ça a bien... ok, tout est ok. Donc voilà, on a bien gravé le fichier ISO. Allez, il pense sur un DVD, mais bon, c'est sur le disque dur. Donc on l'a bien gravé, on clique sur terminer. Et terminer, donc le programme d'installation effectue un nettoyage avant de s'arrêter, évidemment, c'est très 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 sympa ça. Très 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 sympa, donc tout est ici, on va regarder dans le SSD, on clique et l'image ISO est bien là, tout est ok. Donc cela peut prendre quelques minutes. Donc voilà, j'ai aussi vu entre temps que l'image ISO de Windows Server 2022 est là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller le classer bien gentiment. Tac. On va le classer ici. Hop là. Donc dans l'ISO, est-ce que j'ai fait une bêtise? Je pense avoir fait une bêtise. Hop là. On va faire ça. J'aurais pu le mettre dans l'ISO. Qu'est-ce que j'ai fait? Attendez, juste un petit instant. Tac. Hop là, ça on n'a plus besoin. Non. Arrêtez le transfert. Voilà. Laisse-moi voir. Qu'est-ce que j'ai fait? Ce n'était pas bien malin. On va mettre directement dans l'ISO. Voilà. Ça c'est parfois quand on veut aller trop vite. Mais bon. Ça arrive. Le PC. Donc voilà, j'ai branché le PC. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tout est OK? Oui, tout est OK. Donc ce qu'on va mettre ici, c'est Windows Serveur. Donc j'écris en chameau, comme on dit. Serveur 2022. 2022, donc tout est OK. Voilà. Ensuite, je pense que tout est bon. Ben oui. Donc, une fois que c'est fait, on a nos deux images et on va commencer par l'installation d'une nouvelle machine. Tac, et on va mettre le nom de Windows 10 client. Allez, client, on pourrait mettre employé, moi j'ai mis client, donc c'est du pareil au même. Alors ce qu'on va faire, c'est VirtualBox, on va changer pour mettre tout ça dans la machine virtuelle. Et ce qu'on va faire ici, c'est créer un nouveau dossier. Alors ça c'est moi, sinon tu le fais directement dans ton PC, tout était ok. Hein. Donc Windows 10, hop là, et je clique comme ça. Voilà. Ensuite, on va choisir le fichier ISO, donc le CD-DVD qui a été gravé. Il est là. On clique dessus. On décoche ceci. Très important de décocher ceci. On verra que tout est grisé, donc tout est OK. Ici, comme ça va être la machine cliente, on n'a pas spécialement besoin de trop de ressources du PC, donc ça va, on gardera ici 2 gigas, on gardera ici un cœur, on va pas faire beaucoup de calculs avec, donc ce sera super top. Et puis s'il y a quoi que ce soit, on verra ensuite. Ok, donc tout est parfait, donc ce qu'on va faire, on va cliquer ici sur la machine, on ne clique pas deux fois, juste une fois. On va sur configuration et on va regarder. On va regarder, donc ici le copier-coller, on va mettre bidirectionnel parce qu'on ne sait jamais. Voilà. Ici, on ne change rien, donc tout est OK. Processeur, bah oui, on vient de le faire. Ici, affichage, on ne change rien. Là, on ne change rien. Audio, réseau. Le réseau, très important, accès par pont, puisqu'on veut le connecter au réseau
local, à notre réseau local, pas en NAT, mais au réseau local. On fera une deuxième interface beaucoup plus tard. Et le reste, c'est OK. OK, donc on appuie OK et on lance la machine. Let's go. Donc ça, c'est pour Windows 10, la machine cliente, la machine des employés. Ah, voilà. Alors ça se lance et tout va bien. Donc je réduis cette fenêtre et je regarde ce qui se passe avec la machine cliente. On dirait que tout se passe pour le mieux du monde. Alors, très important, on va commencer à faire l'installation. Donc, français, France, horaire, OK, clavier ou méthode d'entrée, français. Alors, français, Belgique pour moi. Et ensuite, on y va. Maintenant, on va mettre installer maintenant. Tac. Ensuite, quand on arrive sur ici, ben voilà, sur cette fenêtre donc d'installation Windows, ils vont te demander d'activer Windows et non, tu cliques sur je n'ai pas de clé de produit. Ensuite, il va te demander, ben voilà, sélectionner le système d'exploitation à installer. Très important, ne clique pas sur Windows Famille parce que tu ne pourras pas te connecter à distance. Tu comprendras pourquoi. Éducation jamais fait. Par contre, tu prends Windows 10 professionnel sans le N majuscule, juste Windows 10 professionnel. Et on est parti. Très important, hein, Windows 10 professionnel. Une fois que tu as lu le tout, tu acceptes les termes du contrat de licence. Tu cliques et ensuite tu mets ici donc alors quel type d'installation voulez-vous effectuer? Mise à niveau. Tu choisis ici mise à niveau. Tac. L'option de mise à niveau n'est pas disponible si vous démarrez votre ordinateur. OK, c'est une copie. OK, bon, on verra. Donc, on va recommencer. Ça n'a pas fonctionné. Ici, comme ceci. Je pense que je me suis trompé. C'était personnalisé. Ben oui. Espace alloué 50 Go. OK. Et on y va. C'est parti. Voilà, c'était soit une ou deux, une des deux options. Et c'était l'option personnalisée et pas mise à jour. Voilà, donc tu vois qu'ici l'installation se fait. Ça va te prendre quelques minutes et une fois que c'est fait, ben, on reviendra dessus ensemble.
Et voilà, donc on voit maintenant l'écran ici de préparation. Donc c'est en train d'arriver petit à petit, hein, ça se prépare. Alors ça rame pas mal, on dirait. Ça rame pas mal. Je pense que ça devrait aller. Sinon, on augmentera un petit peu dans les rames. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. On mettra un petit giga ou deux. Et ça devrait aller. Voilà pourquoi ne pas lancer plusieurs machines en même temps aussi. Il faut voir déjà si la machine fonctionne bien. Et si elle fonctionne bien, alors là, on peut lancer une deuxième machine simultanément. Et si ça passe, eh ben, c'est que tout est OK. Sinon, il faut toujours faire des ajustements une fois qu'on ferme la machine. Parce que pendant qu'elle fonctionne, il est plus possible d'augmenter en fait les RAM, ni même de changer le processeur, hein, le nombre de processeurs ici. Donc je sens que ça rame pas mal quand même. Donc voilà, il faut laisser le temps. Il faut lui laisser le temps, hein, c'est très très important de lui laisser le temps à cette petite machine cliente. Alors voilà. Appuyez sur n'importe quelle touche pour démarrer le CD-ROM ou le DVD. Je n'ai même pas eu besoin de cliquer sur quoi que ce soit et ça a démarré. Voilà, maintenant on a l'écran veuillez patienter. Donc ça veut dire que tout va bien. Et en plus, voilà, on a cru que ça ramait un peu beaucoup, pas du tout. Et voilà. Donc commençons par la région. Donc là, on va faire, on va tout bien faire, hein. On y va. Donc Belgique pour moi. Donc j'ai cliqué sur Belgique. Et donc on attend, on patiente un petit peu jusqu'à l'étape suivante. C'est comme ça, hein, c'est pas très très compliqué. Ensuite, le clavier, mon clavier est un clavier belge. Euh, alors j'hésite entre les deux. Bon, on verra. Non, je ne souhaite pas. Alors, vous souhaitez ajouter euh, une deuxième disposition de clavier? Ben non, ignorer. Cliquez sur ignorer. C'est aussi simple que ça. Et voilà. Donc voilà, là, on fait vraiment une configuration d'un PC, tout simplement, hein, d'un PC dans une entreprise. Donc ça, c'est super, super top. Et donc ça permet aussi bah, de configurer, de, de mettre en place en fait des PC dans des entreprises, tout simplement. En faisant ce projet-là, c'est ce que j'aime beaucoup dans ce projet. Alors maintenant, on a un écran, nous avons certaines installations importantes à effectuer, donc évidemment, ça prend un peu de temps pour que tout soit correctement installé. Donc voilà, n'hésite pas à attendre, à faire autre chose en attendant.
Je viens de voir le timer, ça fait déjà 1 heure qu'on est en train de mettre en place le tout. Donc voilà, je pense que d'ici une dizaine, vingtaine de minutes, allez, voire une vingtaine, allez, voire trentaine de minutes, on aura bientôt terminé. Donc voilà, encore un petit peu de patience. Donc on voit ici que maintenant on va commencer à créer le compte. C'est ce qui va nous demander très bientôt. Donc un petit peu de patience. Voilà, donc configuré pour une utilisation personnelle, configuré pour une organisation. Donc ici, ce qu'on va faire, ben voilà, nous vous aiderons à effectuer une configuration avec un compte personnel Microsoft. Vous aurez un contrôle total sur cet appareil. Ici, dans le deuxième exemple, donc on va choisir ici pour commencer. Donc, tu cliques ici sur configurer pour une installation personnelle et on y va. Ensuite, connexion, donc compte hors connexion. Donc, il faut cliquer juste ici. Expérience limitée. Donc, dès que tu as ça ici, donc connectez-vous pour profiter de la gamme complète des applications et services Microsoft. Tu cliques sur expérience limitée. Donc, qui sera amené à utiliser ce PC? Donc, quand tu as ça ici, ben voilà, tu mets le nom du PC. Donc, ce que je vais mettre, c'est employé. Employé 1. Voilà. On va quand même, voilà, on va mettre emploi comme ça pour éviter les E accent aigus. On ne sait jamais. Donc, ça, c'est employé 1. Et ensuite, on clique sur suivant. Ensuite, on met un simple mot de passe. Tac, on confirme le mot de passe et on lance les questions de sécurité. Donc, ce qu'on va faire, alors, animal de compagnie, on va mettre A. Ensuite, question de où est-ce que vous êtes né exactement au même endroit et comment vous appelez, quel était votre surnom, on va mettre un A. Alors évidemment, là je le fais en rapide, hein, donc ce qui sera vraiment intéressant, c'est de mettre correctement, en fait, de répondre correctement à ces questions et de faire très attention à ce que ces questions soient d'ordre vraiment privé. Hein. Donc voilà, ne pas mettre le vrai nom d'un animal de compagnie si, par exemple, tu as cette photo de cet animal de compagnie sur Facebook, par exemple. Hein. Ce serait vraiment une très très grosse erreur parce qu'il serait très simple pour un hacker de trouver le nom de l'animal de compagnie. Donc, poursuivez. Donc voilà, maintenant on voit ici qu'il est noté poursuivez là où vous êtes arrêté en important à partir de votre autre navigateur. On clique sur pas maintenant et ensuite suivant. Ensuite ici, sur autoriser Microsoft et les applications à utiliser votre emplacement, on clique sur non. Et ensuite accepter. Localiser mon appareil, non. Et ensuite accepter. Évidemment, en entreprise, je pense qu'on mettra bien oui. Ensuite, sur envoyer des données de diagnostic à Microsoft, on va choisir envoyer les données de diagnostic obligatoires et pas celles qui sont aussi facultatives. Améliorer l'écriture manuscrite et la saisie, on met non et ensuite accepter. Et sur obtenir des expériences personnalisées avec des données de diagnostic, on met non et on appuie sur accepter. Autoriser les applications à utiliser l'identifiant de publicité, on met non et on met accepter. Et voilà. Donc ça, c'est surtout pour les services en fait, hein, qu'on n'aura clairement pas besoin.
Personnalisons votre expérience utilisateur. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est ignorer. Donc, cliquez sur le bouton ignorer et tout est OK. Voilà. Donc là, on vient de mettre en place notre première machine qui est en train de se préparer à être très bientôt utilisée par nos soins. Donc voilà, ça peut durer quelques minutes, comme c'est dit ici. Il faut juste prendre notre mal en patience et accepter que ça prenne un peu de temps. Et voilà, notre machine est en place. Donc là, on est vraiment, vraiment content. Et puis, ce que tu peux voir, évidemment, c'est ce que tu auras généralement, c'est que l'écran, on a le même souci qu'avec Ubuntu. Kali Linux, non. J'ai jamais eu de souci par rapport à ça. Par contre, l'écran est vraiment très petit. Donc, on va insérer le CD. Donc, insérer l'image CD des additions. Comme ceci. Une fois que c'est fait, on va cliquer ici sur les fichiers, l'explorateur de fichiers. Je pense que je vais lui mettre un peu plus de RAM. C'est vrai qu'on aime bien quand ça va assez vite. Donc je lui rajouterai un peu, allez, peut-être un petit giga, histoire que ça avance. Parce que là, c'est vrai que c'est pas mal, c'est assez lent. Je te l'accorde. Ça a déjà été fait. Donc, tac, voilà. Alors, une fois que tu as cliqué, donc pour agrandir l'écran, il te faudra juste cliquer sur périphérique, ici en haut à gauche. Ensuite, cliquer sur insérer l'image CD des additions invitées. Une fois que tu as cliqué sur ceci, tu vas sur l'explorateur de fichiers. Donc, tu cliques sur l'explorateur de fichiers. Tu descends sur ta gauche ici et tu cliques sur ce PC. Et tu verras en bas à droite ici le petit logo de VirtualBox qui fait office en fait allez, c'est comme s'il lisait en fait un CD tout simplement comme on a dit. Donc on clique dessus, ça va permettre de rentrer ici dans la fenêtre en fait des additions et il te faudra juste cliquer sur VBox Windows Addition. Une fois que c'est fait, donc tu cliques dessus, double-cliquer dessus. Voilà, voulez-vous autoriser cette application à apporter des modifications à votre appareil? Tu cliques sur oui. Une fois que c'est fait, voilà, bienvenue sur le site de Oracle VirtualBox Guest Addition Installation. Lorsque tu as cette fenêtre ici, tu cliques sur suivant. Tu cliques aussi, choisissez le dossier d'installation, donc tu cliques ici sur suivant.
Choisissez les composants, tu cliques installer sans te poser de questions et c'est OK. Voilà, on vient de voir que toute l'installation est en train de se faire, donc ça installe complètement en fait toutes les additions qui a besoin tout simplement pour que tu puisses avoir un grand écran ici. Donc redémarrer maintenant, oui, on va redémarrer maintenant. Donc fermer et le redémarrage est en cours. Voilà, voilà. Donc ici, ce que j'aime bien faire, c'est réduire la fenêtre. Juste le bouger un petit peu comme ça. L'augmenter. Enfin, oui, je vais voir. Tiens, ça ne fonctionne pas. On va voir. Glisser, ok, ça c'est pas un souci. Ce que je veux, c'est ça. Le mot de passe. Ok. Employé 1. On aurait pu l'appeler PC client plutôt. Mais bon, c'est pas très très grave. Comme il a installé les additions, si je fais ceci, est-ce que ça va fonctionner? Tiens. Ah, voilà. C'est bon. Voilà. Donc, il faut jouer un petit peu avec. Hein. Donc, ici, Windows 10 est en place. Il capte Internet. Donc, tout va bien. Donc, voilà. Pour la machine Windows 10, tout est en place. Il n'y a rien à faire pour le moment. Et ce qu'on va faire, c'est éteindre la machine. Et on va passer maintenant. Donc, on va passer maintenant à l'installation de Windows Server 2022. Et ce sera la dernière machine et nous aurons installé tout l'environnement donc hop là pour notre entreprise. Faire comme ça. Ce sera mieux. Ce qu'on va faire ici, on va cliquer ici pour aller dans notre disque dur externe, créer un nouveau dossier, Windows Server 2022. On clique dessus, on sélectionne un dossier. Ensuite, on va aller chercher l'image ISO. Windows, c'est celui-ci. Tout est OK. On clique bien sur le petit bouton ici pour enlever Proceed with Unattended Installation. Tac. Tout est grisé ici dans le setup. Ici, on va lui mettre bien 4 Go. Hein, comme ça, on est tranquille. 4 Go de RAM. Et on va lui mettre 2 cœurs parce que, ben voilà, là, c'est pas parce que j'ai du cœur que je lui en mets plusieurs. C'est juste que là, on aura besoin d'un peu plus de calcul avec Splunk. Je me suis trompé, pardon, avec l'Active Directory. Voilà, on ne sera pas à l'abri. Donc ici, 50 Go, c'est assez. Est-ce que c'est assez? Oui, c'est assez. Donc tout est OK. On met Finish. Et voilà, on a notre serveur ici qui est en place. Évidemment, on va cliquer une fois dessus. Donc c'était déjà fait. On va aller sur Configuration. On va cliquer sur Général. Tout est OK. Ici, bidirectionnel, c'est déjà mis. Ensuite, on va dans Réseau. Réseau, accès par pont, ben, c'est incroyable. Tout est OK. Donc, OK. Allez, ben, on lance la machine et on est parti tout simplement. Je regarde juste le temps. Hop là, donc tout est OK. Ça fait déjà 1 heure. Allez, voilà. Dans une dizaine, vingtaine de minutes maxi, on aura terminé. L'air de rien, c'est des installations assez simples à faire, mais ça prend du temps. Donc, de mettre en place, imagine
Donc, de mettre en place ça chez toi, tu crées une petite entreprise chez toi. Ok, tu peux créer aussi une petite entreprise dans une ASBL. Ok, maintenant quand tu as plus d'une centaine de personnes, voilà, dans une entreprise, ça prend énormément de temps. Alors, donc on va ici faire toutes les configurations. Ben, c'est exactement la même chose que ce qu'on a fait dans Windows 10. Donc, pour pas changer une équipe qui gagne, on y va. Donc voilà, ici, on clique sur le bouton Installer maintenant. Clique sur le bouton Installer maintenant, donc démarrage ici. Ce qu'on va faire ici, c'est choisir la version, juste un petit instant, donc la version standard evaluation. C'est tout. Aussi simple que ça. Et on clique sur suivant. Ensuite, on accepte les termes du contrat. On clique sur suivant. On clique évidemment sur personnaliser et sur le lecteur avec espace non alloué. Hop là. Et ensuite, évidemment, nous avons l'installation du système d'exploitation Microsoft Server qui se fait. Et ça va prendre évidemment un peu de temps. Donc, je vais aller me chercher quelque chose à boire pendant ce temps-là. Et je te dis à tout de suite. Alors ici, on voit que le mot de passe de l'utilisateur doit être modifié avant la première connexion. On met OK. Voilà, on appuie sur Enter. Ensuite, on met un mot de passe.
Je conseille un mot de passe simple, évidemment. Euh, mhm. Juste un petit instant. Voilà. Et voilà. Donc ça, c'est le mot de passe de l'administrateur, très important. De bien, bien, bien le garder. Ça, on n'a pas besoin. Alors, avertissement. Pour empêcher le lancement de sconfig lors de la connexion, tapez set sconfig auto-launch false. Ajouter gestion standard. Ok. Bureau à distance désactivé. Juste un petit instant que je regarde ceci. Alors, on va faire 11. Activation de Windows. Non. C'était pas ceci. Juste un petit instant, je regarde mes notes. C'est ça, je me suis trompé tout simplement. En fait, ce que j'ai fait, c'est ça que je me disais, il n'y avait pas d'interface graphique. Je me suis dit que ce n'était pas juste. Donc ce que je vais faire, c'est arrêter le serveur. On va arrêter, oui. Hop là. Et ce qu'on va faire, on va le supprimer. On va le supprimer. Et on va le réinstaller. C'est ça, je me suis trompé et tu verras où exactement. Donc, on va cliquer sur ceci. VirtualBox, ce n'est pas ça. Machine SSD, oui, ça ici. On clique dessus. Voilà. Ensuite, on va chercher l'ISO, c'est celui-ci. On décoche ceci. On va lui mettre 4 Go de RAM, 2 cœurs, finish, et on lance.
voilà. Le bouton que j'avais cliqué, c'était celui-ci en haut. Mais en fait, c'est celui-ci qu'il fallait prendre tout simplement. Avec expérience bureau. Et voilà, donc là, on voit qu'on rentre tout simplement dans le côté graphique, hein, avec le bureau, avec dans Windows Server 2022. Donc voilà, on a fait une petite faute et puis ouais, le fait de recommencer, ça te permettra aussi de refaire et refaire. De toute façon, tu vas en ouvrir et en fermer des machines virtuelles. Ça doit devenir un automatisme, hein. Mais quoique, allez, vaut mieux les garder quand même en faisant des bons snapshots plutôt que de refaire des installations non-stop comme ça prend énormément de temps, tout simplement. Donc maintenant, il est noté paramètres de personnalisation. Tapez un mot de passe pour le compte administrateur intégré que vous pouvez utiliser pour vous connecter automatiquement à cet ordinateur. Donc le nom d'utilisateur de cet ordinateur, ce sera administrateur. Le mot de passe, on pourrait mettre admin, ce qui est une très mauvaise idée. Donc on va mettre un mot de passe
je dirais presque aléatoire, mais qui est bon pour le projet. Évidemment, il faudra mettre un mot de passe assez robuste lorsque tu feras ça dans une entreprise. Ok, alors ici, il est écrit pour procéder au déverrouillage, appuyer sur CTRL plus Alt plus supprimer. Tu pourras essayer autant de fois que tu veux. Avec ton propre clavier, ça ne fonctionnera pas. J'ai bien passé 5 à 10 minutes là-dessus en me disant mais c'est pas possible, ça ne fonctionne pas. En fait, il faudra que tu ailles ici sur Entrée, tu vas sur Clavier et ensuite tu fais Envoyer CTRL Alt Del. Tac. Et tout est OK. Et ensuite, tu mets le mot de passe que tu viens de programmer tout simplement. Et ça met tout en place. Tout est OK, tout est en train de se programmer pour que tu puisses avoir un environnement de travail au top. Et tu vas voir que nous y sommes. Alors, vous autorisez les autres PC? Oui. On va accepter. Et voilà, nous sommes maintenant dans Windows Server et cette fenêtre viendra tout le temps. À chaque fois que tu allumeras cet ordinateur-là, cette fenêtre viendra tout le temps. C'est ici qu'on va promouvoir en fait le contrôleur de domaine. Le contrôleur de domaine de notre entreprise Kingdom. Et donc, ben voilà, on fera ça au fur et à mesure. L'essentiel aujourd'hui, c'est que tu aies bien programmé et surtout installé toutes les machines, les 4 machines, 1, 2, 3, 4, et qu'elles fonctionnent super bien. Pour terminer, c'est qu'on va, on va agrandir l'écran. Donc, on va insérer l'image CD des additions invitées, comme on l'a fait pour Windows 10. Évidemment, ça, si tu es débutant, ça, tu n'auras pas besoin de le faire. Si tu as booté en fait un PC sur une clé USB, une fois que tu as cliqué là-dessus, tu viens dans l'explorer de fichiers, tu cliques sur ce PC, attends, on ferme ça là, et tu vas sur lecteur de CD. Donc voilà, c'est un lecteur de CD. Tu cliques dessus et ensuite tu cliques ici sur VBox Windows Addition. Une fois que c'est fait, tout va commencer à s'installer. Évidemment, si cette fenêtre apparaît, tu cliques sur Suivant, Suivant, et évidemment Suivant, comme on a fait tout à l'heure pour Windows 10. Tout va s'installer proprement et nous n'aurons qu'à déguster. Voilà, redémarrer maintenant. Donc oui, on va redémarrer maintenant. Hop là, comme ça c'est fait. Et tout est nickel. Donc voilà, on va voir si tout est bon. Voilà, comme je t'ai dit, ça ne sert à rien de cliquer sur CTRL Alt et supprimer. Tu viens ici sur Entrée, Clavier et tu viens ici. Tac. Ensuite, tu mets le mot de passe. Et tout devrait fonctionner comme sur des roulettes. Alors, ce que je fais pour que ça s'agrandisse, hop là, je pense que je joue un peu comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Pour moi, ça fonctionne souvent. Tac, tac, tac. Voilà. Et ça fonctionne comme par magie. Tout est grand, tout est propre. C'est incroyable et je suis vraiment content puisqu'on va pouvoir continuer à passer. On n'a pas encore terminé l'étape 1. Donc là, on va passer à l'étape suivante. Mais on a terminé d'enregistrer, de construire en fait notre environnement, notre entreprise. Donc toutes les machines sont en norme, donc elles fonctionnent très bien. Donc voilà, elles sont en place. Et ce qu'on va faire dans les prochaines vidéos, c'est installer ici tout ce qui est contrôleur de domaine. On va le promouvoir avec l'Active Directory. Et on installera, donc ça ce sera aussi une prochaine vidéo, on installera Splunk. Je t'expliquerai un petit peu comment il fonctionne. Alors, je l'ai aussi découvert très récemment, donc on va découvrir aussi pas mal de choses ensemble, je l'espère. Et on installera aussi la télémétrie. Donc, on va installer Splunk Universal Forwarding
dans les deux machines ici pour qu'elles puissent envoyer en fait. C'est comme si en fait tu mettais deux facteurs ici qui peuvent rapporter les lettres ici à la poste et expliquer ben voilà tout ce qui se passe ici dans le contrôleur de domaine et tout ce qui se passe ici dans la machine cliente. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, je te remercie pour avoir suivi cette vidéo. Elle était pas mal longue aussi. Je pense que, oui, 1h42, c'est énorme. Mais voilà, si tu as tout en place, ben, sois fier de toi. En tout cas, moi, je suis très content que tu aies suivi cette vidéo. Et puis, je te dis à la prochaine pour mettre en place l'étape suivante, ce qui va être l'Active Directory. Et ensuite, une prochaine vidéo pour mettre en place Splunk. C'est aussi simple que ça. Je te souhaite une excellente fin de journée ou une excellente soirée. Et je te dis à très bientôt.